Si l'on voulait se mentir très fort à soi-même, on pourrait se persuader que le succès électoral des Verts en France est synonyme d'une prise de conscience des enjeux écologiques dans l'opinion publique. Il y a plein de méchants. Ils veulent détruire la planète. Et tu vois, en fait, je dois me battre contre ces méchants. D'ailleurs, quand on regarde certaines villes remportées par les écologistes, on réalise la gravité du changement climatique, puisque ces territoires se sont réchauffés au point de ressembler à des pays situés au sud de la Méditerranée. Colombes, c'est cette charmante commune dans laquelle il y a à peine 2 mois, un dénommé Youssef avait foncé avec sa BMW sur des policiers, munis d'un couteau et d'une lettre d'allégeance à l'État islamique. Colombes, c'est aussi la ville dans laquelle des jeunes de banlieue se sont réjouis de l'élection du maire écologiste, ces mêmes jeunes qui portent des vêtements de marque fabriqués à l'autre bout de la planète, qui font des rodéos à moto et qui défoncent des bouches à incendie en période de canicule. Les jeunes les font pour se rafraîchir. Certains, regardez, installent même des piscines en pleine rue. Il suffit d'écouter le discours qu'ont tenu les militants écolos dans ces quartiers pendant la campagne électorale, pour saisir la véritable nature de la fameuse vague verte de ce second tour des municipales. Regarde la liste, regarde la gueule de la liste. Je sais, on est la seule liste où il y a une daronne voilée. Si vous votez, on passe, ça sera la première conseillère municipale voilée. Le génie des écolos, c'est d'avoir su rassembler 2 types de populations pourtant situées aux antipodes l'une de l'autre, le mec de cité, et le bobo de centre-ville, la petite racaille et l'étudiant en école de commerce, le dealer de shit et son yankee. Le premier vote écolo parce qu'il veut continuer ses petites affaires sans que la police vienne l'emmerder, le second vote écolo parce qu'il mange des steaks de tofu pour sauver la planète. En France, l'écologie est politiquement à gauche, ce qui convient parfaitement à ces 2 catégories de personnes. Rien que le nom Europécologie Les Verts est parfait, il permet de rallier tous ceux pour qui la France n'a plus aucune importance. Gauthier ne se sent pas français parce qu'il se sent citoyen du monde, et Jawad ne se sent pas français parce qu'il se sent algérien, tout le monde est content. Tout le monde sauf la France périphérique, qui a dû fuir les quartiers de Gauthier parce qu'ils étaient trop chers, et qui a dû fuir les quartiers de Jawad parce qu'elle était trop blanche, cette France qui va bosser ni en trottinette électrique, ni en transport en commun, mais avec sa voiture, parce que c'est le seul choix qu'elle a. Plus fort encore que le Macron de 2017, qui avait réussi à rassembler la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite, les Verts de 2020 sont parvenus à se construire un électorat qui relève de la prouesse anthropologique. Ils ont fait en sorte que des humains, dont les visions du monde diffèrent en tout point, décident de voter pour eux, car les intérêts des uns n'entrent pas en contradiction avec ceux des autres, bien au contraire. Quelle est la volonté du blanc qui vote écologiste ? Ne pas laisser de traces sur cette planète, réduire son bilan carbone au maximum, ne pas se reproduire pour ne plus polluer, en un mot il veut disparaître. Quelle est la volonté de la diversité, qui vote écologiste ? Faire prospérer son business, construire des mosquées, toucher des aides, faire beaucoup d'enfants, en un mot elle veut conquérir. Le blanc est le seul à militer pour limiter sa propre puissance, pour stopper ses propres privilèges, pour penser aux arbres, aux oiseaux, à l'avenir du monde. Pour tous les autres, tout cela relève de la métaphysique, c'est-à-dire du délire de Maptou. Pour tous les autres, ce que les blancs appellent égoïsme, c'est la seule règle possible, on pollue par intérêt, ou bien par divertissement, et on se fout totalement de l'environnement. Moi aussi, je vais vous parler d'écologie, mais avec un coup de gueule ce matin. Bien. Regardez ce qui se passe en ce moment à Marseille. Une pêche, mais pas du tout miraculeuse. C'est un fléau. Des trottinettes jetées à la mer. Vous savez, ces fameuses trottinettes en libre service, eh bien, on en retrouve des dizaines dans la mer à Marseille. Ces photos, elles sont signées d'Adrien. C'est un jeune nageur qui est amoureux de sa ville et qui lance donc des opérations de nettoyage pour récupérer tous ces engins. Ils en ont repêché 47 depuis le début du mois de juillet, seulement en 2 pêches, si je peux m'exprimer ainsi. Alors au-delà de la bêtise de cette activité, de ce jeu qui est visiblement pratiqué notamment par des enfants, ça a des conséquences écologiques. Regardez le message justement d'Adrien sur Facebook, parce que une fois que ces trottinettes sont jetées dans l'eau, et ben les batteries au lithium, elles explosent et donc elles vont contaminer l'eau. Il y a des médiateurs de ces opérateurs qui vont se balader dans la ville de Marseille cet été, notamment auprès des plus jeunes, pour leur dire d'arrêter ces conneries. Quand certains votent écolo pour maintenir le contrôle d'un territoire, d'autres le font parce qu'ils souhaitent sortir de l'histoire. Il y a, entre ces 2 populations, une incompréhension fondamentale, et pourtant une compatibilité terriblement efficace.
Le score élevé des Verts aux dernières élections, c'est la rencontre entre les états d'âme des gens du Nord et l'opportunisme des gens du Sud, c'est l'alliance absurde entre ceux qui se sentent responsables de tout et ceux qui n'ont jamais honte de rien, c'est un choc des civilisations, un grand écart philosophique, la conjonction du désir de ne plus exister, et du désir de se multiplier, à l'infini. Pourquoi tu portes ce déguisement de lapin ridicule ? Pourquoi portes-tu ce déguisement d'homme ridicule ?